aujourd'hui, nous avons le droit à une petite introduction au sujet de ces vidéos. En effet, nous faisons ces vidéos depuis 2 semaines, mais nous n'avons pas pris le temps d'expliquer le comment et pourquoi de ces vidéos. En effet, comme vous avez pu remarquer, nous faisons ces vidéos basées sur des extraits de Gemara, afin de transmettre aussi bien des notions talmudiques, mais aussi d'essayer d'interpréter le message que la Gemara a voulu nous transmettre. Comme le dit le Ramban dans sa fameuse lettre, la Igeret Ramban, toute personne qui étudie un texte doit essayer de sortir une conclusion qui peut appliquer à la vie quotidienne. Donc à travers ces vidéos, nous essayons de voir un message dans ces extraits de Gemara afin, comme le dit le titre, de vivre selon la Gemara. Et nous essayons de suivre un ordre assez précis qui est en fait la Masechet Yoma, comme vous avez pu le remarquer, puisque c'est la Masechet qui est citée lors de toutes les précédentes vidéos, puisqu'étant donné que c'est la Masechet qui est étudiée au Kollel. Alors nous pouvons commencer. Nous commençons aujourd'hui donc le 17 Tammuz, la fameuse période de Ben Hametzarim, la période de deuil, des destructions du premier et deuxième Beth Amikdash. La Gemara, dans la Masechet Yoma, justement, puisque nous avons étudié ce daf qui explique les raisons des destructions du temple, nous dit que le premier temple a été détruit à cause des 3 fautes capitales, qui sont le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère, la débauche. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Rinam, la haine gratuite. La Gemara nous dit que la Sinat Rinam vaut ces 3 fautes, puisque ces 2 motifs ont été la cause de la destruction du Beth Amikdash, donc celui-là vaut aussi bien le premier. Entre parenthèses, dans la Megillah Techa, la Megillah que nous lisons le jour de Tisha B'Av, chaque paragraphe est en fait construit de l'Aleph Bet. Le premier passouk Aleph, le deuxième passouk Bet, et ainsi de suite. Les 3 premiers paragraphes sont ainsi construits. Mais le 4e paragraphe, lui, a le droit d'avoir 3 fois l'Aleph Bet. Pourquoi ? Puisqu'en fait, les 3 premiers paragraphes représentent la destruction du premier Beth Amikdash avec ses 3 fautes, et le 4e paragraphe représente la destruction du deuxième Beth Amikdash par sa faute de Sinat Rinam. Et étant donné que la Sinat Rinam vaut les 3 fautes, c'est pour ça que nous avons le droit à avoir ces 3 Aleph Bet. Parenthèse terminée. Maintenant, la question est de savoir comment se fait-il que la haine de son prochain équivaut aux 3 fautes si graves qui sont l'adultère, le meurtre et la débauche. Le Rav Dessler, dans son œuvre, le Mirtav Meliaou, nous explique la chose suivante. Au premier Beth Amikdash, les gens vivaient en adéquation avec leurs actes. Ils savaient comment il fallait se comporter et se comportaient de telle manière. Mais il pouvait arriver qu'ils faisaient des petits hors-pistes, des décalages. Mais ça, ils le savaient. Ils savaient qu'une personne, lorsqu'il tuait son prochain, qu'il avait mal agi. Ils savaient quand il faisait de l'idolâtrie que c'était pas bien. Mais il avait des tentations, le Yetzer Hara l'a vaincu à ce niveau-là. Mais au moins, par le simple fait qu'il le sait, la tchouva était beaucoup plus possible. Contrairement au deuxième Beth Amikdash, les gens ne savaient pas ça. Ils avaient beau savoir tout ce qu'il fallait faire, mais il y avait une déconnexion entre leurs actes et leur savoir. Si bien que lorsqu'ils agissaient mal, ils pensaient que c'était bien. Le Nessiv nous dit que même au temps du deuxième Beth Amikdash, il y avait des meurtres. Mais la différence est que les personnes, lorsqu'ils tuaient leur prochain, ils ne se disaient pas « Ah, j'ai mal agi ». Mais non, au contraire, c'est une mitzvah et je devais le tuer. Dieu ne veut pas que cette personne se trouve dans le monde. C'est un impie, il ne croit pas en Dieu, il fait des avérotes, il faut l'éliminer. Donc la personne se justifie totalement et il n'a aucune mauvaise conscience. Donc, étant donné qu'il n'a aucune mauvaise conscience, il n'a aucune chance de faire tchouva. Et étant donné que toute génération, le deuxième Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si qu'il avait été détruit, et que nous sommes dans Ikveta de Mishicha, la fin des temps qui approcherait à l'avenue du Mashiach, le terme qui est employé est le mot Ikveta, Akev, le talon. C'est la partie la plus insensible du corps. Pour nous dire que nous sommes aussi dans une génération où nous sommes insensibles, ça veut dire que nous avons beau tout savoir, mais nos actes ne sont pas du tout en adéquation avec notre savoir, si bien que les personnes justifient leurs mauvais actes, et le problème est qu'une personne qui ne sait pas qu'il a mal agi ne fera jamais tchouva. Donc ce que nous pouvons tirer de là, c'est que nous devons essayer d'arrêter de nous voiler la face quand nous agissons mal, mais de se dire, oui certes, j'ai mal agi, je ne suis pas un ange, j'ai un Yetzer Hara, je dois lutter, mais au moins de se regarder devant le miroir et de se dire, j'ai fait une avéra, mais Baruch Hashem, Hashem a créé la tchouva, et au moins, après cette prise de conscience, nous pouvons faire beaucoup mieux tchouva et amener le Beth Amikdash b'meira b'yamin.